Perché hai scelto il titolo La contemplazione dell'eroe. Alors, le héros correspond à une terminologie tantrique. Et donc, le héros, vous voyez, il se situe entre l'animal social, c'est-à-dire celui qui est conditionné par sa culture et les coutumes, la langue et les conventions de sa culture. Donc ça, c'est l'animal social. Et en général, l'animal social est conditionné par la peur. C'est un peu comme une sorte d'automate, parce qu'il est complètement automatisé par sa culture. Donc ça, c'est l'animal social. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'être divin. Et lui, il n'est pas du tout conditionné par les contraintes de l'espace et du temps. Entre les deux, il y a le héros. Et le héros, c'est pas le héros, ça n'a rien à voir avec le héros hollywoodien. C'est le héros de l'ordinaire. C'est celui qui utilise tout pour reconnaître sa propre nature. Donc c'est celui qui dans sa vie de tous les jours, utilise toutes les opportunités de sa vie de tous les jours pour retourner à ce qu'il est fondamentalement. Per esempio, liberarsi di queste costrizioni sociali come io sono un insegnante, io sono bello, io sono brutto. C'est pas vraiment se libérer, c'est comprendre que c'est simplement des conditionnements et des définitions. Il respecte le cadre social dans lequel il vit, mais il est au-delà de ce cadre. Il est au-delà de ce cadre parce qu'il comprend qu'il n'est pas la définition, il comprend qu'il est l'espace derrière la définition. Et il utilise tout ce qui lui arrive dans sa vie personnelle, mais tout comme une opportunité à reconnaître cela. Qu'il n'est pas la définition, mais qu'il est l'espace à partir de laquelle on peut avoir toutes les définitions. Mais si tu veux, c'est un être comme tout le monde. Il ne va pas se démarquer. Il ne va pas se démarquer de la société. Il est invisible, anonyme. Il fait comme tout le monde, mais il sait que c'est qu'un jeu. Un rôle qu'il doit jouer. E lo yoga aiuta in questo, a liberarsi, a essere tutti uguali, a essere più se stessi, a trovare più se stessi. Ça peut pointer vers cela. Ça peut pointer vers l'espace de la conscience. Un ricordo di Iyengar e soprattutto nel tuo libro Il percorso delle tue posizioni è un ripercorrere lo yoga Iyengar con una tua coloritura, con questo colore diverso tantrico, che però diventa un po' complicato per il pubblico, diciamo. Un ricordo di Iyengar, allora prima. Si. Alors le rappel Iyengar, Iyengar, c'était la passion, le feu, l'absolu. Et il enseignait qu'à travers cela. Il enseignait qu'à travers le feu, la passion et l'absolu. Et quand on était dans sa présence, on était transporté par ce feu, cette passion et cet absolu. Et pour moi, mis à part le fait qu'il a vraiment influencé toutes les écoles contemporaines de yoga, et que son travail va quelque part servir à va servir à l'exploration de beaucoup de générations de yogis à venir. Moi, je le vois, il m'apparaît comme un grand dévot, un bhakta, qui adorait l'absolu, le suprême Dieu dans le corps. Donc, Il pericolo della standardizzazione delle posizioni di cui appunto tratta il tuo libro, cosa significa? Je parle surtout de la standardisation de l'enseignement. Parce que malheureusement, cette standardisation veut essayer de mettre les gens dans des boîtes. Et comme on est tous différents, il ne peut pas y avoir une méthode unique pour apprendre. Surtout, on le voit surtout avec les méthodes d'examen. Donc ça, c'est effectivement un peu dangereux. Où il y a cette sorte de nivellisation. On nivelle l'enseignement et on essaie d'adapter des techniques. C'est même pas adapter, on impose ces techniques à tout un chacun. C'est pas possible. Un consiglio per una buona pratica?
l'absence de compétition. L'absence de compétition est pratiquée toujours dans le contexte qu'est le yoga, à savoir toujours reconnecter sa pratique à l'espace intérieur, l'espace de la conscience. Abandonner toute idée de compétition, toute idée de comparaison, pour s'installer avec soi. Et à partir de là, la pratique est toujours ce qu'elle est. Il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise pratique. Il y a une orientation qui est nécessaire.